On veut tous réussir. On recherche tous ce sentiment d'accomplissement. Mais qu'en est-il de l'échec? Personne ne veut échouer. Ça fait horriblement mal. Mais l'échec est un professeur puissant. C'est une partie essentielle de la croissance. En fait, nos plus grandes leçons viennent souvent de nos plus grands revers. L'échec nous aide à apprendre. Il nous montre ce qui ne fonctionne pas. Cette connaissance est inestimable. Elle nous permet d'ajuster notre approche. On peut alors réessayer, cette fois avec plus de sagesse. Pensez à une fois où vous avez échoué. C'était probablement désagréable. Mais avez-vous appris quelque chose? Avez-vous acquis une nouvelle perspective? Probablement que oui. Il faut apprivoiser l'échec, ne pas le craindre. C'est normal de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on grandit et qu'on s'améliore. Thomas Edison, le brillant inventeur, connaissait la valeur de l'échec. Il a dit cette phrase célèbre « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Imaginez cet état d'esprit. Edison ne voyait pas les revers comme des défaites. Il les voyait comme des opportunités. Chaque échec le rapprochait de son objectif. On peut apprendre de la perspective d'Edison. Quand on rencontre des obstacles, il ne faut pas abandonner. Au lieu de ça, on devrait analyser ce qui n'a pas fonctionné. Ensuite, on peut ajuster notre approche et réessayer. L'échec n'est pas le contraire du succès. C'est un tremplin sur le chemin du succès. C'est à travers nos erreurs qu'on acquiert les connaissances les plus précieuses. L'échec peut être décourageant. Il peut tester nos limites. Mais il renforce aussi la résilience. Il nous apprend à persévérer. Quand on surmonte les défis, on en ressort plus fort. L'histoire de J.K. Rowling témoigne de la résilience. Son premier livre Harry Potter a été rejeté par de nombreux éditeurs. Mais elle n'a pas abandonné. Elle a persévéré et finalement, son livre est devenu un phénomène mondial. Steve Jobs a connu de nombreux revers dans sa carrière. Il a même été renvoyé de l'entreprise qu'il avait fondée. Pourtant, il a rebondi, plus déterminé que jamais. Sa résilience a mené à la création de certains des produits les plus révolutionnaires de notre époque. Ces histoires soulignent le pouvoir de la résilience. L'échec met notre esprit à l'épreuve, mais il révèle aussi notre force. Partie 4. Changer de perspective, l'échec, comme tremplin. Notre perception de l'échec influence grandement notre réaction face à lui. Si on le voit comme une catastrophe, on sera anéanti. Mais si on le considère comme une expérience d'apprentissage, on peut en tirer des leçons. On doit changer de perspective. Au lieu de craindre l'échec, on devrait l'accueillir. Le voir comme une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Imaginez que vous escaladez une montagne. Le chemin est rarement droit. Il y aura des virages et des détours. Vous pourriez même trébucher et tomber. Mais chaque pas, même les faux pas, vous rapproche du sommet. L'échec, c'est pareil. Ça fait partie du voyage. Ce n'est pas la fin, à moins qu'on le permette. Partie 5. Inspiration. Tirer des revers, triompher de l'adversité. L'histoire est remplie d'histoires de personnes qui ont fait face à des défis incroyables et qui en sont sorties victorieuses. Leurs histoires nous rappellent que l'échec n'est pas définitif. Abraham Lincoln a subi d'innombrables défaites politiques avant de devenir président des États-Unis. Sa persistance et sa détermination l'ont aidé à traverser l'adversité. Oprah Winfrey a surmonté une enfance difficile et de nombreux revers dans sa carrière pour devenir une magnate des médias et une philanthrope. Son histoire témoigne du pouvoir de la résilience et de la confiance en soi. Ces figures inspirantes nous apprennent que le succès est souvent construit sur une base d'échecs. Leurs histoires nous encouragent à relever les défis et à ne jamais abandonner nos rêves. Partie 6. Accueillir l'inconnu. Un appel au courage. Sortir de notre zone de confort peut être intimidant. On craint l'inconnu. Mais c'est dans l'inconnu qu'on découvre notre véritable potentiel. N'ayez pas peur de prendre des risques. Ne laissez pas la peur de l'échec vous retenir. Accueillez la possibilité de revers. Apprenez d'eux, grandissez grâce à eux et devenez plus fort. N'oubliez pas que les plus grandes leçons sont souvent apprises par l'expérience. Et cela inclut l'expérience de l'échec. Accueillez le voyage avec ses hauts et ses bas. Car c'est dans le voyage qu'on découvre notre force, notre résilience et le vrai sens du succès. Alors allez-y, accueillez l'inconnu et n'arrêtez jamais d'apprendre.